En 2019, la population de la République du Congo était estimée à plus de 5 300 000 habitants, répartis sur une superficie de 342 000 km², soit une densité de 13 habitants au kilomètre carré. Le taux de croissance annuel de la population est de 3%. Bien que la mortalité maternelle ait diminué sensiblement, passant de 781 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2005 à 436 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015, elle demeure néanmoins encore élevée. La cause principale réside dans la mauvaise qualité des services, puisque 89% de ces décès sont liés au manque de soins obstétriques et néonatales d'urgence, selon l'enquête de 2016 sur la surveillance de la santé maternelle. Présent au Congo depuis 48 ans, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, intervient justement pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle à travers l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins et services de santé reproductive. Au niveau du Congo, comme nous commençons un nouveau cycle de programmation en 2020, on met l'accent sur la lutte contre la mortalité maternelle. On met l'accent sur cette thématique puisque non seulement le Congo a enregistré des progrès importants durant la décennie passée, mais justement l'UNFPA voudrait consolider ses acquis en mettant l'accent sur la qualité des soins. Parce que nous avons constaté que la plupart des décès maternels interviennent à cause du troisième retard. Le troisième retard, c'est celui qui se passe quand les patientes arrivent dans les structures de santé où elles ne reçoivent pas des services appropriés. Donc nous travaillons avec le gouvernement pour redresser ces manquements et ces obstacles pour pouvoir atteindre l'objectif global que vous connaissez. L'objectif global de l'UNFPA, c'est 0 décès maternel évitable. En même temps, nous travaillons sur les facteurs qui sont socioculturels, économiques, qui sont aussi des facteurs déterminants de la mortalité maternelle, c'est-à-dire le statut de la femme, l'autonomisation de la femme, le fait de savoir que la femme doit accéder à la connaissance, notamment la connaissance relative aux contraceptions, la décision de l'utilisation des méthodes de contraceptives pour avoir un certain contrôle de sa fécondité, mais aussi l'accès aux ressources financières, puisque l'accès aux soins parfois est payant. Le 6e programme de coopération UNFPA République du Congo démarre au moment où le pays a effectué des progrès remarquables dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, des progrès reconnus et salués par le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre lors d'une récente tournée dans le pays. Le Congo a ainsi fait des bonds qualitatifs dans la réduction de la mortalité maternelle, en net recul de plus de 45% en l'espace de 10 ans. Ces résultats sont le fruit d'une volonté politique et d'un leadership affirmé jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le Congo a pu baisser de plus de 45% donc la mortalité maternelle en 10 ans. Donc, c'est une performance qui dépasse de loin donc celle réalisée par l'ensemble de la communauté internationale sur 25 ans. Donc le Congo a pu faire en 10 ans ce que la communauté internationale n'a pas pu faire en 25 ans. Nous avons également remercié le président pour le rôle qu'il a joué pour l'adoption de la feuille de route de l'Union africaine en 2017, donc pour les investissements dans les jeunes et la capture du dividende démographique. Parce que le Congo a été le premier pays en Afrique au sud du Sahara à lancer sa feuille de route pays. Nous avons également apprécié l'inscription dans le plan national de développement du Congo, la question de la capture du dividende démographique, c'est-à-dire que le Congo a élevé comme priorité permettant un peu de réaliser un peu son pari de gagner de capital humain, de l'investissement dans le capital humain. Je pense qu'il y a également un exploit que nous avons salué. Nous avons également apprécié l'effort du Congo en ce qui concerne les investissements dans la santé, parce que le Congo fait partie des rares pays en Afrique au sud du Sahara
qui se sont rapprochés de façon visible de l'objectif d'Abuja, de mettre 15% des dépenses publiques dans la santé. Et à ce niveau, nous avons suggéré que cet effort politique, cet engagement politique puisse être accompagné par des décaissements effectifs, plus effectifs malgré un peu les tensions budgétaires qui sont connues. Et d'ailleurs, c'est le moment de lancer un appel donc, à tous les partenaires du Congo, à la communauté internationale, l'ensemble du système des Nations Unies, mais également les autres acteurs, donc du bilatéral comme du multilatéral, pour qu'ils puissent renforcer leur accompagnement aux efforts du Congo, d'investissement dans le capital humain, dans le cadre aussi du programme en cours avec les partenaires qui pourrait aller très loin dans l'accélération des progrès que nous avons reconnus, que nous avons salués et pour lesquels nous avons transmis nos félicitations à Monsieur le Président de la République. À la lecture de l'intitulé du ministère, le FUNIAP est entièrement concerné par la problématique que nous gérons au quotidien au niveau de notre pays. Nos discussions tournent autour de la suite des discussions que nous avions déjà eues avec le directeur régional lors de la CIPD 25 à Nairobi et autour du partenariat qui dure depuis plusieurs années entre la République du Congo et le FUNIAP. Nous avons un programme de travail commun que nous mettons en œuvre, des financements du FUNIAP, et nous avons des axes sur lesquels nous focalisons notre partenariat, 3 axes principaux d'ailleurs pour cette période de partenariat. Malnutrition, hypertension artérielle, hémorragie, anomalie maternelle ou fœtale, infection après l'accouchement, maladie, anémie. Les causes des décès maternels sont multiples. Pourtant, d'importants efforts ont été consentis par l'État congolais et ses partenaires pour améliorer le plateau médical et l'offre de soins néonataux et obstétriques d'urgence. Selon les données officielles, une majorité de femmes enceintes sont suivies régulièrement. 86% d'entre elles vont aux consultations prénatales et 82% accouchent en milieu hospitalier. Nous avons à peu près en moyenne 20 à 25 accouchements par jour et dans l'année on est autour de 7500 accouchements ici. Nous avons réalisé 767 césariennes l'année passée. On a fait aussi 97 GU avec un taux de césarienne qui se situe à 11%, le taux de césarienne. Et avec les accouchements sous pathographe qui sont autour de 90%. Nous avons des décès. L'année passée, on en a enregistré 23 décès maternels, dont 9 étaient des décès extra-hospitaliers. C'est-à-dire que puisque dans la définition du décès maternel, ils sont pris en compte. Mais les décès réellement au niveau de l'hôpital, on est autour de 23 moins 9, c'est-à-dire 14 décès à peu près intra-hospitaliers. Et chaque fois qu'on a un décès de maternel ici à l'hôpital, nous organisons ce qu'on appelle des revues de décès maternel, néonatal et infantile. Donc on fait une table rase, on critique le cas, on examine, on se culpabilise et on tire des leçons pour que ceci ne se répète plus. Au cas où il y a un retard dans la prise en charge. Ça peut être le retard depuis la maison, ça c'est du côté de la famille, ça peut être un retard dans le transport et le troisième retard qui lui est dévolu au service de santé. Il faut apprendre à réagir à temps. Quand vous savez que vous ne pouvez pas juguler une situation, il faut référer à temps. Et comme nous sommes un centre de prise en charge, nous sommes aussi appelés à faire des césariennes. Donc quand nous sentons que ça se complique, nous faisons la césarienne. Donc durant 2 ans, nous avons agi tout simplement sur une extrême prudence. Donc vaut mieux pécher par excès que par défaut. Donc c'est la politique que nous menons en matière d'accouchement. Voilà pourquoi nous n'avons pas enregistré de décès maternels sur près de 3000 naissances. UNFPA nous a beaucoup accompagnés dans le cadre de la prise en charge des femmes en grossesse, ainsi qu'au niveau du district, dans la CPN, l'amélioration des indicateurs de la santé de la reproduction. Et on a un appui technique au niveau des blocs techniques d'accouchement, un appui matériel aussi qui s'est concrétisé, un appui logistique, ainsi qu'un renforcement de capacité que nous avons reçu. À Brazzaville, l'hôpital spécialisé mère-enfant Blanche Gomez s'occupe exclusivement de la mère du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement.
Le centre dispose d'un service de néonatologie très performant au niveau national qui contribue ainsi à réduire les taux de mortalité néonatale, infantile et maternelle. Nous sommes l'hôpital spécialisé mère et enfants Blanche-Comès. On s'occupe que de la mère, ce qui est génital, ce qui est la partie génitale de la mère, et puis l'enfant de la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans. Alors, nous avons donc des malades qui viennent de l'extérieur, qui viennent du domicile, et les malades qui viennent des autres centres de santé qui sont référés chez nous et que nous prenons en charge une fois arrivés. Pour ce qui concerne vraiment les problèmes de la femme, nous demandons un soutien de l'UNFPA. Pour ce qui concerne la santé de la mère, nous demandons un soutien parce que, voyez-vous, dans notre pays, les causes de décès sont connues. Les causes de décès sont connues. Les femmes meurent de quoi? Les femmes meurent d'éclampsie, les femmes meurent de rupture prématurée des membranes. Et ça, pour ça, il suffit que nous soyons assistés, que nous ayons la possibilité de donner l'information aux dames qui s'adressent à nous pour que je pense que la mortalité puisse diminuer tant soit peu. La particularité de notre service, c'est que c'est un service qui prend les femmes en charge correctement. Il y a tout ce qu'il faut, il y a un certain nombre de matériels que vous ne pouvez pas trouver ailleurs et que vous trouverez ici. Et puis la prise en charge est plus ou moins rapide ici. Par mois, nous sommes autour de 200 accouchements. Par semaine, entre 30 et 40 accouchements. Nous sommes des médecins spécialisés. Quel que soit le cas qui se présente, nous sommes en mesure de les prendre en charge parce que nous avons appris pour ça, nous avons été entraînés pour ça. Cette tournée du directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Brazzaville, qui intervient quelques mois après la conférence internationale sur la population et le développement de Nairobi, met en lumière l'engagement politique des autorités congolaises concernant les questions de démographie, qui s'est traduit par l'adoption en 2017 de la déclaration d'Addis-Abeba sur la population et le développement et de la feuille de route de l'Union africaine sur la valorisation du dividende démographique. Nos échanges ont tourné autour de la question du profit du dividende démographique. Le dividende démographique qui est une initiative continentale lancée par les chefs d'État de l'Union en 2017. Il faut savoir que le Congo a été le premier pays à adopter cette initiative au niveau national en 2017, seulement un mois après le lancement au niveau continental. Et ce lancement au niveau national a été suivi par l'élaboration d'une feuille de route nationale calquée sur la feuille de route continentale de l'Union africaine qui avait dégagé 3 piliers d'intervention stratégique en matière d'investissement en faveur des jeunes, notamment l'éducation, la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat, le bien-être et la santé des jeunes, ainsi que la gouvernance et l'autonomisation de la jeunesse. Et il était question aujourd'hui de faire le point sur les actions que le Congo a entreprises depuis 2017 à aujourd'hui sur la question du dividende démographique et aussi de voir dans quelle mesure le FUNEAP peut continuer à nous appuyer sur cette question. Au niveau du Congo, depuis l'élaboration de la feuille de route, nous avons beaucoup avancé dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Nous avons pu dégager le profil démographique du Congo et nous avons mis en place une équipe technique d'environ 10 membres qui sont chargés du suivi et de la coordination de toutes les activités en lien avec le dividende démographique. Nous travaillons énormément avec des organisations de jeunesse sur la question. Je rappelle que le dividende démographique, c'est le bénéfice qu'un pays peut tirer du fait de la jouissance d'une grande population en âge de travailler, mais une population aussi qui bénéficie des investissements ciblés. Et
dans un certain nombre de domaines, des domaines dégagés par la feuille de route, notamment la formation, l'emploi, l'éducation, la santé, l'autonomisation des jeunes. Et ces investissements se font à travers l'action publique et l'engagement du secteur privé. Et il faut ajouter à cela que ce bénéfice doit être accompagné d'un taux de fécondité maîtrisé et en raison justement de ces investissements. Et donc le Congo s'est lancé dans cette démarche en réponse aux exigences de l'Union africaine. UNFPA en tant qu'organisation est à un moment déterminant de son histoire parce que l'année 2019, nous avons fêté 50 ans d'anniversaire de l'organisation. En même temps, nous avons organisé le sommet à Nairobi qui survient 25 ans après la déclaration du Caire, la conférence internationale sur la population et le développement en 1994. Donc, cette visite du directeur régional intervient à un moment historique pour le partenariat entre le gouvernement du Congo et UNFPA. C'est le moment d'apprécier et de voir quel a été le progrès enregistré durant ces 48 ans d'existence de l'UNFPA au niveau du pays. Bien sûr, le partenariat a évolué. Il a commencé par un petit bureau d'assistance technique qui était basé au niveau du ministère du Plan pour évoluer vers un bureau pays avec environ une trentaine d'experts pour appuyer le gouvernement dans différents domaines. Donc nous pensons que c'est une opportunité importante pour que le directeur régional puisse engager des discussions et des échanges avec les autorités du pays, notamment le président de la République, le Premier ministre et les ministres partenaires. Et ça a été une opportunité pour constater que le pays a progressé et il a donné l'exemple des évolutions en matière de réduction de la mortalité maternelle qui ont été substantielles, où UNFPA avec d'autres partenaires ont contribué de manière conséquente à l'aboutissement à ces résultats. Le programme de coopération UNFPA Congo, mis en œuvre sous le leadership du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, a été formulé selon une approche participative. L'objectif principal de ce programme, d'un coût de 12 millions de dollars, consiste à la réduction de la mortalité maternelle en améliorant l'accès et l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive de qualité, en portant une attention spéciale aux femmes, aux jeunes et adolescents, à la communauté indigène, aux personnes handicapées et aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Notre programme de travail cette année se concentre sur 3 axes. La santé sexuelle et reproductive, mais aussi deuxièmement l'autonomisation de la femme et troisièmement les questions de population, donc notamment les questions de démographie, les indicateurs de population. Et il était important pour nous justement de nous accorder sur les différentes interventions. En ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, le FUNIAP nous accompagne, que ce soit au niveau de la planification familiale, que ce soit au niveau du contrôle des décès maternels et néonataux, les soins obstétriques et néonataux d'urgence, et que ce soit au niveau de base ou au niveau central. Le FUNIAP nous accompagne sur les questions liées aux fistules obstétricales. Le FUNIAP nous accompagne dans plusieurs domaines en ce qui concerne la santé reproductive. Il est même notre partenaire pour les intrants en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris la césarienne. L'UNFPA est venu constater qu'au Congo, il y a eu une évolution assez intéressante en matière de santé maternelle et infantile, parce que c'était une problématique qui, depuis quelques années, nous faisait un peu de mal. Et surtout, la Première Dame en souffrait beaucoup. Et le fait que les chiffres aient évolué positivement aujourd'hui, que nous sommes dans une dynamique qui permette de conforter cet élan, pour nous, venant de la part d'un partenaire onusien, c'était quelque chose qui vient conforter et réconforter le travail qui a été fait au plan national. Avec une population plutôt jeune, 42% ont moins de 15 ans et 16% ont entre 15 et 24 ans, la structure des âges donne la possibilité de maîtriser le dividende démographique si les bons investissements sont réalisés.
Plusieurs défis restent cependant à relever concernant l'amélioration de la disponibilité des produits de santé de la reproduction, notamment pour les jeunes et les adolescents, la mise en œuvre de la politique d'éducation à la sexualité ainsi que celle de l'emploi des jeunes. Notre intervention consiste essentiellement à faire la promotion de l'éducation sexuelle complète et des droits sexuels. Donc notre objectif, c'est que les jeunes aient une sexualité responsable. Donc habituellement, on organise des séances d'éducation sexuelle complète au niveau des écoles, on en organise aussi dans les rues, dans d'autres associations aussi et dans les marchés de temps en temps. En fait, pour un début, lorsqu'on parle d'éducation sexuelle complète, le jeune a peur. Il se dit qu'on va venir lui apprendre la débauche. Mais au fur et à mesure, il se rend compte qu'il y a beaucoup de rubriques qui intègrent l'éducation sexuelle complète, dans la rubrique genre, la rubrique de la lutte contre les violences. Et on l'aide au fur et à mesure à mieux gérer sa sexualité à lui-même. Et donc, la plupart des jeunes nous remercient pour cela. Le plus important, c'est le programme que nous avons lancé, qui est le programme Tic Tac Ado, qui est un programme d'éducation sexuelle complète en ligne. Nous fournissons aux adolescents et jeunes un programme complet d'éducation à la sexualité à travers l'Internet. L'impact, déjà, c'est le nombre de personnes qui s'intéressent au programme que nous développons. Quand je dis 600 jeunes comme ça, c'est déjà un très grand résultat pour des groupes WhatsApp. On sait tous combien c'est difficile d'animer et les jeunes se montrent tous les jours très enthousiastes et participent aux échanges. Nous mesurons également l'impact à travers les discussions en privé que nous avons sur les réseaux sociaux et l'interaction sur notre forum. Mais le plus grand impact que nous mesurons, c'est à travers la demande de services, à travers nos points de prestation de services et à travers les centres de santé partenaires. Nous pouvons mesurer le nombre de jeunes qui ne cesse d'augmenter et ce depuis quelques années. Depuis 2010 à peu près, nous constatons une croissance à chaque fois dans les résultats de nos centres de santé intégrés et dans les points de prestation de services de notre association. Afin Congo œuvre pour la capture du dividende démographique à travers les 4 piliers que nous avons. On peut citer entrepreneuriat, l'emploi, éducation, santé et bien-être. Et nous œuvrons pour la capture du dividende démographique. Par exemple, dans l'éducation, nous luttons contre les grossesses non désirées, les VIH, les IST et les grossesses en milieu scolaire. Donc nous faisons un peu les descentes dans les écoles avec les élèves, les étudiants. Nous passons des émissions radio et télévisées pour sensibiliser et communiquer à travers les risques qui surviennent aujourd'hui. L'UNFPA étant partenaire au développement, nous sommes en franche collaboration avec l'UNFPA parce que toute question logistique des moyens permanents, c'est l'UNFPA qui prend en charge. Pour nous, c'est un moment très favorable pour la jeunesse congolaise de pouvoir montrer d'abord ce que nous, les jeunes du Congo, ce que nous avons d'abord fait pour la capture du dividende démographique. Ensuite, nous ferons un plaidoyer pour accompagner ces jeunes-là qui œuvrent déjà dans le domaine. Parce que les jeunes, ils sont là en train d'œuvrer, mais il n'y a pas suffisamment de moyens financiers. Donc il faut vraiment communiquer, maximiser le plaidoyer pour qu'on puisse avoir des jeunes qui vont s'épanouir dans le pays. Afin de mettre fin au décès maternel évitable, les autorités congolaises ont noué plusieurs partenariats avec les entités nationales, les organisations des Nations Unies, le secteur privé et les organisations de la société civile. Les programmes conjoints portant sur la santé maternelle, la violence sexiste et les données seront élaborés avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Programme des Nations Unies pour le développement, ONU Femmes, le Programme alimentaire mondial et la Banque mondiale, conformément à la nouvelle dynamique de mutualisation des efforts et des ressources pour plus d'efficacité et de succès. Nous sommes dans le contexte de la réforme du système des Nations Unies. Et comme vous le savez très bien, la réforme a commencé depuis janvier 2019 et nous avons un système nouveau qui demande à toutes les agences de travailler plus ensemble et de délivrer les résultats ensemble, de planifier ensemble. Et l'UNFPA aussi, dans le cadre de sa programmation stratégique, a des relations avec certaines de ces agences comme le PNUD, comme l'UNICEF, comme l'ONU Femmes, mais aussi avec les autres agences. Nous avons défini dans le cadre du programme de collaboration et d'assistance des agences du système des Nations Unies des domaines où il y a des partenariats possibles avec les agences en fonction de leur mandat. Par exemple, nous allons travailler avec l'UNICEF sur tout ce qui relève de la santé de la mère et du nouveau-né, puisque l'UNICEF est concerné par la santé des enfants. Mais aussi, nous travaillons avec les PNUD sur les questions qui sont liées à la paix
la sécurité, la coexistence pacifique. Avec les PAM, avec l'ONU-FAM aussi sur des domaines similaires. Nous travaillons aussi dans le cadre des programmes conjoints sur des données qui aident à la planification et du développement et qui sont transversales à tous les secteurs. La réalisation du plan stratégique de l'UNFPA prévoit que d'ici 2024, tous les groupes de population auront un accès équitable aux services des soins de santé principaux de grande qualité, à la sécurité sanitaire et à la protection sociale, afin d'améliorer le capital humain et de maîtriser le dividende démographique dans le but d'atteindre un développement durable et inclusif.